dans les diocèses de Grand Bassam, d'Abidjan et de Yopougon. Notre engagement se traduit par une consécration alliance avec Marie. Nos aumôniers nationaux sont Père Gauthier Sauvé et Frère Lambert Kwasi, tous deux religieux marianistes. Nos activités sont faites de réunions, de séminaires, de récollections, de retraites, de pèlerinages, de temps d'apostolat, de sorties missionnaires, de camps Faustino. Nos responsables nationaux sont Madame Adoko Augustine, Madame Abi Emilienne. Marianistes tous! Je vous remercie. Marianistes tous! Ok, nous acclamons encore la communauté laïque marianiste CLM de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. À présent, nous accueillons les amis du rosaire. Les amis du rosaire. Si je dis les amis du rosaire, vous répondrez avec Marie, prions le rosaire. Les amis du rosaire. Ah, je ne vous entends pas. Les amis du rosaire. Le groupe des amis du rosaire, c'est un groupe de prière qui existe sur la cathédrale Saint-André de Yopougon, où nous prions en semaine entre midi et 14h30. C'est un groupe hospitalier marial qui est ouvert aussi au charisme de l'Esprit Saint. Il existe sur la cathédrale Saint-André depuis l'année 2004. La spiritualité du groupe, c'est la méditation quotidienne du rosaire. Donc, être ami du rosaire, c'est de pouvoir faire son rosaire chaque jour, entièrement, pour amener les âmes à Jésus, pour la paix dans le monde, la réparation des péchés. Il œuvre aussi pour que le Saint-Esprit, qui est le cours de la Vierge Marie, imprègne les situations de nos vies, afin de nous accorder la force de remporter les victoires dans tout le combat de la prière. Sa mission, c'est de donner Jésus au monde par la prière du rosaire. Le groupe a pour objectif de présenter la Vierge Marie comme modèle de sanctification et de prière. D'amener les hommes et les femmes à être des acteurs dans la prière pour édifier et aider les différentes familles. Car avec le groupe des amis du rosaire, Marie est notre dame de prière. Et nous croyons que par la prière, nous remportons des victoires dans tous les combats de notre vie. Être ami du rosaire, c'est participer à nos prières, comme je le disais en semaine. Et chaque quinzaine, chaque première quinzaine du mois, nous organisons une grande journée de prière pour permettre à tout le monde de venir expérimenter la prière du rosaire. Nous avons aussi des grands événements, comme à l'école de Marie, pendant le temps de carême. Nous avons Grain de vie en octobre, où nous célébrons Notre-Dame du Rosaire. Les amis du Rosaire, les amis du Rosaire, faites le bruit plus que ça. Merci. Ok, avec l'acclamation, on va
accueillir la jeunesse mariale Vincentienne. La jeunesse mariale Vincentienne. Joie de Marie. Amen. Ça, c'est pour tout le monde, je crois. Joie de Marie. Amen. JMV. JMV. Alors, avant de commencer, la particularité de la jeunesse mariale vincentienne, c'est que nous avons été suscités par une apparition même de la Vierge Marie à travers notre sainte patronne, Sainte Catherine Labouré. Au cours de sa manifestation à Catherine Labouré en 1830, à Paris, rue des Pâques, Marie a demandé la création d'une association pour donner aux jeunes de milieux populaires une éducation humaine et chrétienne selon l'esprit marial. Je reprends le but de la JMV pour donner aux jeunes de milieux populaires une éducation humaine et chrétienne selon l'esprit marial. Initialement appelé les enfants des Maries Immaculées, le groupe va connaître des évolutions pour donner le nom de jeunesse mariale vincentienne en abrégé JMV, le nom par lequel nous le connaissons aujourd'hui. En 1982, le mouvement jeunesse mariale vincentienne est arrivé en Côte d'Ivoire, précisément dans le diocèse de Grand Bassam, grâce à Maman Yali, qui était une légionnaire qu'il a découvert au cours de son pèlerinage à Paris. Étant un mouvement d'enfants et de jeunes, elle porta son souhait de voir naître cette association à l'abbé Faustin Niava, encore séminariste. Dans le diocèse de Yopougon, le mouvement JM, aujourd'hui JMV, a vu le jour à la paroisse Christ-Roi des Lagunes le 24 octobre 1991 par la collaboration de l'abbé Faustin Niava et de la sœur Anastasie Thier de la congrégation Notre-Dame de la Paix, en accord avec le curé, l'abbé Eugène Anouma. Aujourd'hui, la JMV est présente sur les diocèses de Yopougon avec 11 paroisses et le diocèse de Grand Bassam qui compte 10 paroisses et enregistre plus de 500 membres actifs. La JMV propose à ses membres donc une éducation spirituelle et humaine à travers ces principes que sont vivre, contempler et servir. Apprendre à vivre ensemble, malgré nos différences, pour un monde plus fraternel. Contempler les merveilles du Seigneur et faire de notre vie un chemin de prière à l'exemple de la Vierge Marie. Servir les plus défavorisés à l'image de Saint Vincent de Paul, notre saint patron, en leur apportant leur soutien moral, spirituel et matériel. Nous sommes subdivisés en 3 catégories en fonction donc des classes d'âge. Nous avons donc de 7 à 12 ans les rayons de soleil, de 13 à 17 ans les rayons de joie et de 18 ans à 35 ans les rayons. Alors si tu veux appartenir au groupe, on a défilé des feuillets aujourd'hui, ou si tu veux nous côtoyer, vous avez sur les feuillets le contact des différents responsables. L'insigne international de la jeunesse mariale vincentienne est la médaille miraculeuse, une médaille que tout le monde porte d'ailleurs et que je vous invite à porter parce qu'elle fait beaucoup de miracles. JMV, JMV, je vous remercie. Alors, nous accompagnons la JMV.
alors on peut approcher les responsables, prendre plus d'informations et s'inscrire dans ce groupe-là. Nous appelons maintenant Maria Rosa Mystica. Maria Rosa Mystica. Notre slogan, Maria Rosa Mystica, prière, sacrifice et pénitence. Maria Rosa Mystica. Prière, sacrifice et pénitence. Maria Rosa Mystica. Prière, sacrifice et pénitence. Alors, frères et sœurs, bonsoir. Le mouvement Maria Rosa Mystica en Côte d'Ivoire, je dis bien en Côte d'Ivoire parce que ce mouvement existe dans le monde entier, sur les 5 continents, existe depuis 1946 en Italie. Et le nom porte le nom Rosa Mystica, c'est la Vierge elle-même qui a donné ce nom. Lorsqu'elle est apparue à l'italienne, la voyante Pierina Gili, et quand l'italienne lui a demandé, mais qui es-tu? Elle a dit, je suis Rosa Mystica, la mère de l'Église, la mère des consacrés, la mère des prêtres et des religieux. D'où le nom, le mouvement de prière et d'apostolat Maria Rosa Mystica en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, le mouvement existe depuis 1991 et c'est par Madame Henriette Koboué, paix à son âme, elle est décédée en septembre dernier, qui a implanté ce mouvement en Côte d'Ivoire. Et son nom figure sur l'image internationale de Maria Rosa Mystica comme étant la présidente nationale de ce mouvement-là, ici en Côte d'Ivoire. Et nous avons pour vocation, vous avez bien entendu, prière, sacrifice et pénitence. Et c'est ce que la Vierge Marie a demandé à Pierina Gili. Pourquoi est-ce qu'elle a dit prière, sacrifice et pénitence? Lorsqu'elle est apparue pour la première fois, elle avait 3 épées sur la poitrine, qui veut dire la souffrance qu'elle endurait. Et elle a même pleuré les larmes de sang. Pourquoi ces 3 épées? Elle a dit qu'il y a des prêtres, il y a une perte de vocation au niveau sacerdotal, il y a des prêtres qui trahissent leur vocation et qui commettent le péché de Judas, la trahison. Et ensuite, elle est apparue avec 3 roses sur la poitrine pour nous inviter à la prière, au sacrifice et à la pénitence. Elle nous demande dans ce cas-là de prier pour la sanctification de nos prêtres, de nos consacrés, de nos religieux. Et c'est une dévotion en principe qui nous implique, qui nous invite tous en tant que chrétiens à fléchir le genou et à prier pour la sanctification de notre Église. Elle nous a donné des recommandations bien précises qui sont consignées dans ces livres-là. Toutes les apparitions sont consignées dans ces livres. Ici, c'est la version italienne et là, vous avez la version allemande. Vous avez la version allemande où il y a toutes les indications, toutes les recommandations de la Vierge Maria Rosa Mystica. Et quand elle dit Mystica, ce n'est pas quelque chose de mystique. Elle dit que je m'appelle Mystica depuis que j'ai conçu mon fils dans mon sein. Donc c'est une fusion des cœurs de Jésus et de Marie. Donc il n'y a rien de bizarre. Il n'y a rien de bizarre pour clarifier les choses. Donc elle a donné des recommandations bien précises. Elle a dit le 13 de chaque mois, faites l'adoration eucharistique, confessez-vous, participez à la messe, recitez le rosaire pour réparer toutes les offenses commises à mon cœur immaculé. Le 13 octobre, que ce soit une journée de communion réparatrice pour toutes les offenses envers l'Église de la Sainte Communion. Le 8 décembre, ce sera l'heure de grâce pour la conversion des pauvres pécheurs, la conversion des cœurs les plus endurcis. Donc ce sont des recommandations bien précises que la Vierge nous a données et c'est ce que nous essayons de faire à travers notre dévotion. Pour ceux qui voudraient avoir plus de renseignements, depuis l'année dernière, à l'invitation du recteur, nous sommes tous les mardis ici au Sanctuaire Marial pour prier pour la conversion des cœurs et la sanctification de notre Église. Donc nous vous invitons tous, frères et sœurs. Vous savez combien l'Église aujourd'hui est attaquée. L'Église est défigurée. Donc, comme la Vierge nous le demande, fléchissons le genou et faisons réparation à travers les prières, les sacrifices et les pénitences pour aider notre Église à faire peau neuve. Merci. Maria Rosa Mystica. Salve Regina, oh Rosa Mystica, Mère de l'Église, oui, priez pour nous. Salve Regina, oh Rosa Mystica, Mère de l'Église, oui, priez pour nous. La Rosa Mystica, par cette rose, enseigne aux hommes le message divin de sa prière et sacrifice.
l'humanité de l'éternel malheur. Salve Regina, ô Rosa Mystica, mère de l'Église, oui, priez pour nous. Alors on va acclamer Rosa Mystica. Alors